Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette fois-ci de Daredevil, saison 2, Daredevil Born Again, bien sûr, que j'attends de pied ferme. Voilà, c'est le projet Marvel que j'attends le plus cette année, et pourtant il va y avoir du projet Brand New Day qui est passé maintenant dans les films que j'attends le plus cette année, ce qui n'était pas vraiment prévu, pas du tout, même... Alors oui, c'est Spider-Man, donc oui, je comptais aller le voir. De toute façon, la plupart du temps, je vais voir tous les films de super-héros, mais ça dépend. Il y en a que je vais voir Day One, il y en a que je vais voir quelques jours après, et il y en a que je vais voir 2 semaines après, parce que je m'en fous. Voilà, ce qui ne sera pas le cas de Brand New Day, que j'irai voir, je pense, Day One. Et bien, il y aura Avengers, aussi. Que je l'attends... Je vais pas dire que je l'attends. Parce que ce film, justement, il n'a pas été préparé comme les autres. Comme Avengers 1, qui avait été préparé avec les premiers films. Comme Avengers, l'ère d'Ultron, aussi. Même si c'est vrai qu'Ultron arrive un peu de nulle part, on va dire. Mais, enfin, nulle part, je veux dire, si, dans le film, on le traite. Mais je veux dire, quand tu revois les films Iron Man 3, Thor 2, Captain America, avec sa date d'hiver... Je vois pas vraiment une préparation Avengers. Enfin, pas trop en tout cas. Et puis après, évidemment, Infinity War, qui lui est préparé depuis Avengers 1. Et Endgame, bien sûr. Suite logique. Que là, j'en profite pour parler un peu de Marvel, c'est toujours cool. Que là, il sort un peu de nulle part. Avengers Doomsday sort de nulle part. C'est multivers, tu me diras, donc on fait ce qu'on veut. Mais si c'était Kang Dynasty, Kang il a été préparé depuis Ant-Man. Bien ou pas bien, on n'est pas là pour juger, mais il a été préparé là depuis, pas depuis Ant-Man, depuis Loki, pardon. Depuis Loki. Loki, une des meilleures séries du MCU, plus maintenant, parce que pour moi il y a Daredevil, mais elle fait partie bien des meilleures séries du MCU. Mais c'est pour ça que j'ai pas une grande hype pour Avengers Doomsday. Parce que déjà, Fatalis, Robert Downey Jr. Certes, peut-être qu'il sera bon, peut-être. Mais c'est pas lui que je voulais en Doomsday. Ça m'emmerde. Bref, on va se relancer, on va se revoir. Le trailer, évidemment, vous n'avez pas de réaction. Hein. Le trailer, j'ai déjà vu. Un trailer qui m'a fait plaisir. Énormément, grâce aussi à une personne que j'attendais depuis très longtemps aussi dans le MCU, ma super-héroïne préférée du MCU, maintenant qu'elle en fait partie. Oui, bien sûr, vous savez de qui je parle. Bref, c'est parti. Bullseye. Moi, ce que j'aime chez Marvel, c'est vraiment les héros de quartier, quoi. Je sais pas pourquoi la qualité a baissé, par contre. Merci. Désolé de la petite interruption, mais la qualité a baissé. J'espère que tu peux marcher parce que... Ah, putain. Ou l'appelle. Là, il y a tous ceux que j'aime. Tous ceux que j'aime. Je vois qu'il y a Foggy, alors ça sera peut-être un flashback. Normalement, Foggy est mort. Là, Matt nous lâche un petit sourire. Et là, c'est le kiff, hein, le titre là qui disparaît en noir, parce que ça y est, il y a le costume noir le 25 mars. Et je m'en rends compte, oui, que c'est bientôt. C'est bientôt. J'ai intérêt à voir Wonder Man. C'est pas vraiment parce que ça n'a aucun lien, mais je dirais, il faut que je parle de Wonder Man avant que Daredevil arrive. Et je pense que je ferai un épisode par semaine pour Daredevil, vu l'importance que j'attache au perso. Voilà que maintenant en plus je suis à jour parce que j'ai vu Born Again. Et ouais, j'ai une grande passion pour le personnage. On va baisser un peu le son.
Là, le trailer, c'est simple. D'ailleurs, j'avais pas vu ça. C'est vrai que j'avais pas... Il y a un mec... Attends, c'est quoi ce bordel? Ah d'accord, il y a un mec avec un masque du Caïd. Vincent D'Onofrio, toujours aussi menaçant. Moi, je vous le dis, il y en a qui peut-être se lassent du Caïd. Le Caïd, tu peux me le mettre. Je sais pas combien de fois dans n'importe quel film. J'espère qu'un jour il va croiser Spider-Man de Tom Holland. J'espère vraiment qu'un jour on le verra. Ouais, je doute que dans Brand New Day on va la voir parce que on le voit que Peter il reçoit les clés de la ville. Donc évidemment c'est forcément que ce n'est pas le maire, c'est pas Wilson qui a filé les clés de la ville à Spider-Man évidemment avec la loi anti-super-héros, anti-masque, bien sûr, c'est forcément... ce n'est pas possible. Donc est-ce qu'un jour ils se croiseront? Ça serait cool. Étant donné que on va voir les Yakuza, enfin la main dans Brand New Day, est-ce que la main travaille avec Wilson? Je sais pas. Bref, on retourne sur le trailer parce que là je m'éloigne. Ok. J'avais pas vraiment fait de pause sur le trailer quand je l'avais vu la première fois. Moi, je regarde le trailer d'une traite et puis là, j'en profite pour... T'as rien que voir Jess. Ah là là, Jessica. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. La meilleure chose qui puisse arriver. Quand on avait vu la première photo de Daredevil et Jessica ensemble, je me suis dit, enfin, elle est de retour dans le MCU. Enfin, elle est là. Le duo Matt Murdock, Jessica, c'est un duo qui marche énormément bien. Faut le dire. Ça a marché tellement bien dans The Defenders. C'est d'ailleurs une des plus grosses réussites de la série, parce que malheureusement la série est très moyenne, mais c'était une des forces de la série, c'était ce duo. Il fallait que les deux persos se rencontrent. Et là, ça me plaît. Voilà, c'est le franc-parler de Jessica, c'est ce côté cash, dès qu'elle arrive, moi, elle me plaît tout de suite, quoi, il faut se le dire. Donc là, on voit que... Ça va être l'unité de Fisk, sûrement. Ah non, c'est... Ouais, l'unité de Fisk. C'est les mecs qui se font passer un peu pour ce qu'ils ont le logo du Punisher. Enfin, c'est ce qu'on voit à la fin de la saison 1. Bullseye. C'est peut-être lui qui est en train d'attraper, d'ailleurs. Je sais pas trop. Moi, le costume, il passe. Là, le costume, il passe. Faut se le dire. Karen qui est évidemment de retour. Ah, le Fisk. Le Fisk. Jessica va vraiment j'espère qu'elle va avoir vraiment une importance dans cette saison. Enfin, qu'elle va vraiment être là, je veux dire. Pas juste un bref caméo et je me casse. Parce que là, il faut vraiment qu'ils soient ensemble. Putain, quel plaisir. Juste de la voir, quel plaisir. Il est toujours aussi maigre, Fisk. Enfin, il est plutôt musclé, on va dire. Attends, si je repars au début... Enfin, il est musclé. Il est pas gros, mais il est musclé, quoi. Voilà, je vous fais une petite pause là. Ouais, il a des bras... Tu vois, c'est plus du muscle, là. C'est même plus... il est pas obèse, on va dire. Il est musclé, quoi. Par contre, tu es en train de défoncer la gueule d'un mec. Encore une fois. On nous a promis une scène plus... Comment dire? Enfin, j'ai vu ça passer sur les réseaux, je sais pas trop si c'est vrai ou pas. C'est peut-être Vincent D'Onofrio qui a promis ça d'ailleurs. Qu'il y a une scène encore plus impressionnante et violente que la scène de la porte. Vous savez, dans la saison 1 où le Russe se fait décapiter avec une porte de bagnole. Moi, je vous avoue que la scène qui m'a le plus marqué dans la saison 1 de Daredevil, c'était la mort de Ben Urich. Que moi, je trouvais assez dingue. En fait, c'est dans la manière, l'échange de dialogue. Voilà, la manière dont Wilson disait « Je suis pas venu vous menacer, je suis venu vous tuer ». Tu vois, mais il avait une manière de le dire, c'est froid. Et là, il est dans la pièce, dans le noir. Ben Urich sans froid, qui le regarde. Moi, je trouvais ça plus impressionnant. Oui, c'est vrai que la scène est violente avec le Russe quand même, avec la porte de bagnole. Mais je trouvais que la mort de Ben Urich était assez marquante aussi. Donc voilà, Foggy qui est là, Matt qui est là.
Ça, c'est la planque de Muse, je crois. Enfin, j'ai l'impression, ouais, il y avait même l'impression d'avoir des peintures. Là, j'ai l'impression de même distinguer le masque. Je sais pas trop si c'est le masque de Muse. Et il vous fait un petit sourire, mais le masque rend bien. Faut le dire, Puis le titre, là, tu sais, avec les 2D là, qui apparaissent en noir au début, ça c'est cool. Franchement, je suis hypé. C'est cool parce que le trailer on montre pas beaucoup, il est très rapide. Voilà, et pourtant, la série sort quand même dans... On est le 19 là, dans 6 jours. Il n'y a pas eu beaucoup de trailers, mais c'est pas plus mal, il y en aura peut-être un juste avant que ça sorte. Voilà, en tout cas, moi j'ai une hype grandiose, hein, je vous le dis, pour Daredevil. Voilà, de toute façon, Daredevil est mon super-héros Marvel préféré, c'est ce que je préfère, son univers, tout ça, qu'avec Jessica Jones en plus qui est là. Que demander de plus? J'ai hâte de voir si un jour ils vont intégrer Luke Cage, voire Iron Fist, même si Iron Fist c'est pas lui que j'ai vraiment apprécié. Luke Cage j'avais bien aimé, même ces 2 saisons je l'avais bien apprécié. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien même les méchants qu'on a eu dans Luke Cage, c'était plutôt pas mal. Bon, surtout Cottonmouth, interprété par Mahershala Ali, qui était grandiose, mort trop tôt, je pense. Après, on avait eu d'autres méchants, Bushmaster, je crois, dans la saison 2. Maria Dillard aussi, qui était assez pas mal aussi, je l'aimais bien. Mais voilà, Luke Cage, c'était pas mal comme série. J'espère qu'on va le revoir quand même un jour. Ce serait cool. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous entendez, bien sûr, Daredevil Born Again saison 2. Est-ce que ce trailer vous a hypé? Est-ce que vous êtes content de voir Jessica Jones? Évidemment qu'on est content. Évidemment que vous êtes content. Tout le monde est content de revoir Jessica Jones. Jessica Jones qui est pour moi la meilleure saison. La saison 1 de Jessica. Enfin bon, même si je mettrais la saison 3 de Daredevil au-dessus de tout, faut se le dire. Et juste en dessous, je mettrais la saison 2 de Jessica Jones. Et après, tu mets la saison 1 de Daredevil. Vraiment. C'est vrai que la saison 3 de Daredevil, c'était quelque chose de fou. Ouais. Je repense... Non, c'est pas la scène de la bagnole que Vincent Gouffrio nous a parlé. C'est plutôt le combat entre Daredevil et le Caïd dans la saison 3. Ouais, plutôt c'est ça en fait. J'ai complètement inversé, là je viens d'y repenser en parlant de la saison 3. Non, on nous a promis un combat bien plus impressionnant encore que dans la saison 3. Et pourtant, la scène de la saison 3, le combat final, dans l'appartement de Fisk, c'était quelque chose. Alors là je me dis, s'ils arrivent à faire plus, j'ai très très hâte de voir ça. Bref, voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire, je n'arrête pas de parler. Et abonnez-vous, pourquoi pas. Puis moi je vous souhaite la bienvenue, en tout cas, à Gotham City. Allez, salut.